Bonjour tout le monde, bienvenue à notre premier épisode Vers l'avenir, le balado du Comité des jeunes. Je suis en présence avec notre comité national, le CNJ, Robin, Lydia et Alexandre. Bonjour à vous. Bonjour Vicky. Salut Vicky. Je suis contente plutôt de vous voir ici et de pouvoir discuter avec vous. C'est quoi en fait que ça mange en hiver, le Comité national des jeunes. Donc, je lancerai la balle à Robin, le petit nouveau de la gang. Pour commencer, Robin, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi tu t'impliques? Explique-moi. C'est cool, parfait. Fait que moi, dans le fond, je suis impliqué dans le syndicat là, depuis 2017 déjà. Dans la vie, je suis agent d'aide à l'emploi, donc agent d'aide socio-économique au MTS, là, le ministère du Travail. Mm-hmm. Puis écoute, moi, c'est vrai que je suis le petit dernier rentré là, au niveau du CNJ. Ça va faire depuis l'année passée là, que je suis rentré. Et puis, ce qui me pousse à m'impliquer, surtout avec la cause du CNJ, c'est au niveau de défendre les jeunes comme moi. Je fais partie de la classe des jeunes de moins de 35 ans. Puis, tu sais, je trouve que c'est important là, de représenter l'avenir, là, puis de pouvoir m'impliquer, en fait, pour améliorer nos conditions, nos qualités de vie, là, puis pour faire des activités tripantes, puis rencontrer des gens le fun aussi, puis me motiver, mobiliser. Là. Fait que je te dirais que ça ressemble un peu à ça. Super. Et Lydia, maintenant? Moi, dans le fond, je me suis impliquée il y a quelques années maintenant. Je suis une ancêtre du réseau des jeunes. En fait, premièrement, ce qui m'a porté à m'impliquer, c'est vraiment la curiosité. Je suis une personne très curieuse et j'ai découvert que la justice était très importante pour moi, l'équité entre les gens. Fait que c'est surtout ça que je recherche dans le syndicat en général. Puis, c'est de former la relève. Souvent, on a des gens qui sont impliqués depuis plusieurs années, mais d'aller chercher des nouveaux puis de leur donner tous les outils pour pouvoir progresser dans leur carrière, dans la vie syndicale, c'est ce qui est important pour moi. Puis, comme dit Robin, moi, dans la vie, je travaille à Revenu Québec. Donc, je travaille aux pensions alimentaires. Mon travail est de percevoir de l'argent pour verser à la personne qui s'occupe majoritairement des enfants. Super. Alexandre? Moi-même, c'est tout le temps la question que j'aime pas répondre en dernier, là, parce que... en fait, au débuté, là, moi, je suis au Palais de justice de Québec. Là, je suis adjoint à la magistrature. Là, c'est moi qui j'aide j'étais à la cour avec les juges, puis on tient un peu leur bureau là, à titre de secrétaire. Là. En gros, là, c'est ça. Ça fait depuis 2017 là, je suis là-bas. Là. Mais en raison pour mon implication syndicale, en fait, là, ça devient redondant, en fait, là, parce que tout le monde répond environ la même affaire. Là. C'est pour aider mon prochain, aider ceux qui sont... aider le monde qui ont divers conflits avec... soit avec... ça peut arriver, là, même avec d'autres collègues, avec leurs gestionnaires, peu importe. Là, moi, c'est... Du moins, je me suis quand même régulièrement considéré comme quelqu'un qui écoutait, là, qui avait une bonne écoute. Là. Si c'est faux, je m'en excuse. Là, mais puis là, je travaille au Palais de justice. Alors, c'est sûr que la justice, c'est quelque chose d'important. Là. Lorsque je vois de l'injustice sur ça peut tellement venir me chercher, là, ça m'enrage à certains moments. Là. Alors, en gros, c'est ça. Puis, mais là, je suis, moi, au CNJ depuis le congrès qui était censé être en 2020, qui a été reporté en 2021 avec ce qu'on appelle la pandémie, là, la COVID-19. Là. Alors, j'ai été élu lors de ce congrès-là. Je crois qu'on appelle, c'était le Benjamin, là, celui qui est au centre, là, me semble. Lydia, c'est l'aîné, puis Robin, c'est le bébé, mais moi, je suis le Benjamin. Benjamin. Vous êtes délégué à la base avant d'être élu au CNJ. Vous parliez d'injustice tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez beaucoup dans vos fonctions, qui revient souvent ou pas nécessairement? C'est quoi l'enjeu qui revient le plus en tant que délégué que vous devez soit résoudre ou écouter, peu importe? Mais si je peux parler pour moi, là, comme je suis également... localement, là, je suis le président de ma section et représentant jeune local. Là. Principalement, le monde, là,
ils viennent nous voir, là, du moins pour moi, là, ils viennent me voir pour se vider le cœur, surtout, là. Alors, ils viennent, vider le cœur, c'est drôle à dire, mais ils viennent nous dire qu'est-ce qui on fait un peu d'office de, là, j'ouvre des guillemets, là, de psychologue, de thérapeute, là. Ils viennent nous voir pour relativer le tout, pour discuter d'une situation telle qu'elle, souvent en lien avec les gestionnaires, mais sinon, pour l'injustice, on peut en avoir. Oui, j'en ai vu quelques-unes lors des rencontres d'équité procédurale, mais pour moi, le monde vient surtout pour me dire justement que il s'est passé tel événement, j'ai pas de temps apprécié, puis là, je m'en viens, tu sais, j'y apporte d'un côté un peu comme « Ouais, mais t'as-tu pensé de faire ça? Tu pourrais peut-être... tu peux... Est-ce que tu es allé lui dire directement à cette personne-là que tu sens... Parce que c'est pas juste le délégué... Moi, mon image là, de délégué, c'est pas juste au travail. Mm-hmm. Alors, on faut pas juste penser conséquence, réaction, conséquence. Faut... tant qu'à moi, faut aller chercher aussi le côté humain. J'imagine que tous les délégués veulent faire ça, mais veut aller chercher le côté humain pour qu'on puisse redorer un peu l'image d'un syndicat quelconque, là, en fait, là, parce que on peut s'imaginer que le syndicat, c'est un peu négatif, là. Le monde, ils se disent, ils font juste se plaindre, puis... Tu vois, moi, j'aurais tendance à dire que beaucoup de gens viennent voir le syndicat, non pas parce qu'ils ont vécu une injustice, mais avant même de savoir s'ils ont vécu une injustice, pour savoir, ils ont-tu le droit de faire ça? Fait que dans le fond, c'est d'être là pour t'assurer que les droits sont respectés, mais des fois, les droits sont respectés, mais la personne n'est pas sûre que c'est correct. Puis il y a beaucoup de peur d'être justement, de vivre une injustice. Fait que je dirais pas tout le temps que l'injustice est déjà là quand ils viennent nous voir, mais souvent, c'est pour valider qu'il n'y a pas d'injustice. Puis tu sais, les injustices, des fois, c'est quelque chose de banal, mais il y a une personne qui a eu une chose, puis là, l'autre personne n'a pas la même affaire. Est-ce que c'était un droit? Est-ce que ce n'était pas un droit? Est-ce qu'il y a un abus de gestion ou il n'y a pas d'abus de gestion? Fait que c'est souvent nébuleux. C'est rarement c'est clair, net, et il y a une injustice, mais c'est l'interprétation des fois. Fait que j'aurais tendance à dire la validation de est-ce qu'il y a une injustice ou non. Ouais, puis tu sais, si je peux aussi faire du pouce un peu avec ce que vous disiez, Alexandre et Lydia. Tu sais, j'aimais ça, Alexandre, qui t'apporte le côté relation d'aide. Parce que c'est vrai que il y a beaucoup d'aspects de relation d'aide. C'est souvent nos membres, ils ont besoin, tu sais, ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin de se valider, comme Lydia mentionnait. Tu sais, moi, des exemples simples. Tu sais, quelqu'un qui s'en va en congé maternité, il y a toujours le petit stress. À quoi je vais avoir droit? Bon, est-ce que mon employeur m'a parlé de ça, mais est-ce que c'est correct? Tu sais, est-ce qu'il n'y a pas plus? Est-ce que je vais pas manquer quelque chose? Donc, tu sais, nous, on est vraiment là aussi pour, regarder la convention collective, donc sur laquelle, tu sais, on s'appuie là, pour être capable là, d'aider, d'accompagner la personne à ce que ses droits, en fait, soient respectés en tant que travailleur. Puis, tu sais, on a quand même un rôle conseil, veut pas. On n'est pas contre le gestionnaire. Tu sais, on est vraiment, je pense que c'est un travail d'équipe. Je pense que c'est important de l'amener comme ça. C'est important d'être un vrai syndicaliste et non, tu sais, un syndicaleux que l'employeur il a le goût de foutre dehors de son entreprise. Tu sais, ça fait que moi, je pense que, tu sais, il y a un beau travail à faire. Puis, justement, l'idée de redorer l'image du syndicat, c'est justement, on a les jeunes, on a la relève, ben tu sais, pourquoi pas justement s'impliquer en tant que délégué pour commencer par la base, puis pour être capable de faire changer les choses là, de l'intérieur. Fait que, en tout cas, c'était un petit peu le petit point que je voulais rajouter aussi par rapport à ta question, Vicky, puis pour bonifier un peu ce que mes collègues avaient dit qui était très pertinent. Mais c'est quand même un réel défi, on doit se l'avouer. Vous êtes le leader de la relève, pour reprendre votre slogan. On s'entend que dans la fonction publique, la majorité des gens qui y travaillent sont âgés de plus de 35 ans. Comment vous pouvez faire pour sensibiliser les jeunes à leurs conditions de travail, à vouloir avoir ce rôle-là qui est bénévole? On se rappelle aussi, là,
c'est quoi vos incitatifs pour recruter des gens, pour leur dire « Hey, c'est tellement important d'avoir des gens justement pour conseiller, pour venir en aide, non pas pour nécessairement chialer, mais vraiment d'apporter un rôle conseil. » Mais j'aurais tendance à dire, puis j'imagine, je sais que c'est l'opinion de tout le monde, même autre que le CNJ, là, la chose, en fait, c'est surtout le contact humain. Là. Ah, c'est pas mon opinion, Alexandre. Non, t'es contre ça? C'est pas les raisons pour lesquelles t'es... Je m'excuse, alors je vais mettre ça pour moi. Moi, personnellement, c'est le contact humain. Alors, si on va chercher le contact humain lors de nos rencontres, l'accueil de nos membres, puis là, on le sait tous, là, il y a un gros roulement chez les jeunes. Alors, puis un roulement autant qui débute dans la fonction publique pour aller peu importe où, là, privé, municipal, fédéral, peu importe, là, ou même entre nous, là, déjà, un jeune peut, peu importe, pas juste un jeune, là, mais un employé peut tellement se promener d'un ministère à l'autre, on est tellement en manque de monde qu'on va dire qu'on va chercher les employés d'un autre ministère qui manque déjà de monde aussi, ouais. là, qui a déjà cet enjeu-là. Je trouve ça, c'est le contact humain, puis comme je dis à mes délégués, ben je dis, c'est pas comme si je leur ordonne de faire ça, là, mais je leur suggère, c'est d'aller sur un courriel, un appel, peu importe, réponds rapidement. Là. Alors, je veux que les membres de ma section locale, et puis ça, c'est même si quelqu'un me contacte d'une autre région, d'une autre section, parce que je suis au CNJ, puis pour une raison quelconque qui a obtenu mes informations, je vais lui répondre rapidement. Je veux faire en sorte que le membre sache qu'on est présent, puis qu'on est là pour les soutenir en tout temps. Là. Une proximité. Ouais. Exact. Puis tu sais, je sais pas si tu avais fini, Alex, excuse. Oh, oui. Mais Lydia, tu voulais-tu y aller? On peut respecter la parité aussi, là, Lydia. Si tu veux y aller après Alexandre, je vais y aller en dernier, y a pas de problème. T'as de l'air bien parti, Robin, vas-y, puis je prendrai par après. Ouais, je voulais juste dire que c'est une blague. Donc, au niveau du contact humain, c'est clair que c'est la base. Là, comme je disais tantôt, là, au niveau, c'est ça qui fait le côté chaleureux, le côté que les gens vont avoir envie justement de nous suivre, c'est de devenir des leaders positifs. Oui, leaders de la relève, mais donc des leaders positifs. Puis, je dirais, c'est d'avoir des causes. Tu sais, ce qui fait que les gens vont se rallier à nous, ben, c'est d'avoir des causes qui parlent aux gens. Donc, tu sais, on peut parler, ben, tu sais, je sais pas si je devance un peu des sujets que aucunement, on y va avec la conversation cool. Comme elle a lieu. Tu sais, je disais, ben, notamment une cause qui touche beaucoup en ce moment, les jeunes, puis les jeunes de cœur, l'environnement, tu sais, l'environnement, la conciliation travail-famille, il va y avoir aussi, les salaires, tu sais, veux pas, moi, c'est-tu normal que j'habite en région, j'ai tel salaire, j'habite à Montréal, j'ai exactement le même salaire, comment je fais pour vivre avec le même salaire, tu sais, c'est toutes des questions qui font en sorte que il faut s'interroger, il faut vouloir se mobiliser pour ces sujets-là, puis tu sais, on pense qu'on a quand même travaillé des dossiers qui font du sens, pour les jeunes qu'on représente, là, pour la catégorie de personnes qu'on représente, mais qui peuvent aussi parler à d'autres personnes. Parce que l'idée, c'est de créer un mouvement positif, en fait, où ce que les gens vont avoir le goût d'embarquer. Là. Fait que, on est toujours preneur, bien évidemment, pour de nouvelles idées, c'est sûr. Là, mais je pense, pour répondre un peu à ta question, c'était ça que je voulais apporter, Vicky. Fait que je vais enchaîner, vu yes. que... Il reste juste moi. En fait, le côté leader de la relève, moi, je le vois beaucoup dans le fait de former les futures générations de syndicalistes. Tu sais, on se le cachera pas, on s'entend que dans notre réseau des jeunes, ben on a notre président qui vient de ce réseau-là, on a différents conseillers à l'interne, on a différents représentants, que ce soit régionaux ou des présidents de section maintenant aussi locales. Puis, c'est beaucoup dans l'éducation et la formation qu'on réussit à aller chercher. Puis je le disais tout à l'heure, moi, c'est par curiosité que j'ai commencé. Mais il y a beaucoup de jeunes qui regardent le syndicaliste en se disant « c'est cette grosse affaire-là, je serai jamais capable de répondre aux questions des gens. » Puis ils voient tellement la côte haute, mais quand on les prend par la main puis on leur
leur apprend les différentes étapes puis qu'on les encadre pour pouvoir leur montrer puis leur dire c'est pas parce que tu es délégué que tu dois savoir de A à Z la convention collective, mais que tu as toujours des ressources autour de toi. Bien, c'est ça qui permet à une personne de s'impliquer, se sentir soutenue puis pouvoir soutenir d'autres personnes. Puis au final, ben on a la piqûre, puis on s'implique de plus en plus, puis on n'est plus capable de sortir de ce milieu-là parce qu'on aime ça. Fait que c'est comme ça que je le vois. Les leaders de la relève, ben, c'est les jeunes d'aujourd'hui, c'est nos représentants de demain. Puis il faut leur donner tous les outils nécessaires pour que demain, ils puissent représenter l'organisation qu'on a. Exact, c'est sûr. Puis excuse-moi, Robin, est-ce que tu voulais y aller? Je pense que Alex, moi, excuse-moi, j'étais plus sûre entre les deux. Mais je voulais juste rajouter, en fait, je pense qu'il y a aussi le côté, OK, ça peut peut-être paraître utopique, là, mais le côté communautaire aussi, là. Alors, si je reprends un peu l'idée à Robin, qui est avoir des buts, des causes, là, je pense que d'une manière, on n'est pas fait pour vivre séparément, chacun dans le bois, puis autosuffisant, puis OK, j'imagine qu'il y en a, mais le monde veut le vivre en société, à une communauté. Alors, si on va chercher des buts, des causes pour pouvoir, pour nos activités, je pense que déjà en partant, mais c'est un moyen également d'aller chercher du monde. Là, je m'excuse. Hein. En fait, juste, par exemple, des causes quelconques, en fait, là, il y aurait le don de sang, les diverses fondations que nous faisons, avec qui on fait affaire. Mais comme Robin a dit, l'environnement qui est un de nos OCNJ, qui est notre plus de gros. bataille, Là, c'est un dossier fort. Un dossier quand même fort. C'est ça. Notre dossier fort, c'est quelque chose qu'on veut qu'on mette de l'avant, puis qu'on va, même lors de certaines instances, aller pas faire des corrections, mais aller... Mettre un peu de pression? Ouais, on va mettre de la pression pour mettre notre grain de sel. Le reste du syndicat embarque. Parce que là, nous, on est le CNJ, mais il faut que le SFPQ, le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, embarque. T'as toutes les lettres, c'est correct. Ouais. T'en as pas oublié une, je te confirme. Merci. Mais justement, est-ce que ça arrive des fois que vous arrivez et l'exécutif n'est pas d'accord avec vos recommandations ou ce que vous voulez apporter, que là, il y a un petit point de friction, par exemple? Oui, j'aurais tendance à dire c'est pas nécessairement quelque chose qu'on a apporté, mais quelque chose qu'on a apporté plus loin. Mais dernièrement, au congrès qu'on a eu justement en 2021, quand Alexandre a été élu sur le comité, bien, il y avait une proposition de l'exécutif national en lien avec l'environnement pour que on devienne carboneutre d'ici 2025. Puis nous, ben, on est jeunes, fait qu'on voit pas loin, fait qu'on a réussi à faire changer la salle pour que ce soit en 2021. Donc, pour nous, c'était important que l'organisation rachète plus rapidement son carbone. Puis, tu sais, à la limite, oui, ça peut coûter plus cher initialement parce que ben si on n'a pas changé déjà notre mode de vie, ben on va avoir beaucoup de carbone qu'on va devoir racheter. En tout cas, j'utilise probablement pas exactement les bons termes, mais dans le fond, ça nous fait une facture qu'on va vouloir diminuer. Fait que ça nous met une pression pour pouvoir s'améliorer avec le temps. Fait que c'est une des choses qu'on a apportées au congrès, puis on était content de voir que l'organisation, donc les dirigeants, étaient derrière nous et nous ont suivis dans le mouvement. Et maintenant, ben on doit racheter notre carbone. Puis c'est déjà quelque chose que pas le syndicat, je m'excuse, mais le CNJ faisait. Là. Oui, effectivement, on le fait depuis 2019. C'est ça, là, du dernier comité, là, alors, ouais. Puis ce qui est plaisant, c'est que ça peut donner ça peut ouvrir le bal, parce que s'il y a des sections locales, dans le fond, qui décident d'emboîter le pas, c'est facile de racheter son carbone. Il y a des entreprises qui le font, puis qui ont une mission qui est justement très louable, qui est de racheter ces fameux GES, le gaz à effet de serre, puis les sections locales peuvent embarquer. Donc, c'est ça qui est plaisant aussi, c'est créer un mouvement positif dans lequel les gens vont avoir envie de se donner, là, puis de réaliser les actions, un peu les mêmes actions que nous, mais à plus petite échelle. Mais je pense qu'on fait une différence, là, un humain à la fois. Là. Mais sincèrement, je vous écoute, puis je vous trouve formidable, mais
Je me questionne depuis tantôt. Je suis vraiment curieuse de savoir, c'était quoi votre perception d'un syndicat avant de commencer à travailler dans la fonction publique? Parce qu'on s'entend souvent, on entend une image négative. C'est rarement des commentaires très positifs, du moins pour les gens qui ne connaissent pas. Parce qu'il y a un devoir d'éducation, on s'entend aussi. On se rend compte que vous faites beaucoup, vous êtes proche des gens, vous les conseillez, tout ça. C'est très humain, en fait, être dans un d'être délégué, d'être dans l'organisation. Mais quand on connaît moins ça, on voit plus le revers de la médaille qui est comme, bon, on négocie des conventions collectives, puis on chiale après l'employeur. Donc, c'était quoi votre perception, vous, avant de connaître cette bébite-là? Je vais me lancer dès le début. En fait, moi, j'avais aucune idée ce qu'était un syndicat, puis même que, tu sais, quand je dis que je suis rentrée dans le syndicat par curiosité, moi, il y a quelqu'un à mon bureau qui a débarqué à mon bureau et m'a dit, toi, t'es-tu contre le syndicat? Fait que là, j'étais, ben non, je sais même pas c'est quoi. Fait que la personne, elle repart. Non, t'es venu me voir, t'avais une question, t'avais quelque chose derrière la tête, donc qu'est-ce qui se passe? Puis là, ben, il m'apprend que le secrétariat de la section a changé de ministère et donc le poste est vacant puis qu'ils ont besoin de quelqu'un. OK, ben je vais regarder ça. Puis, tu sais, niaiseuse, la fille... Secrétariat, je trouvais ça trop intense parce que ben j'ai pas étudié en secrétariat, fait que j'ai fait moi j'ai étudié en comptabilité, je vais prendre la trésorerie. La trésorerie est un peu plus lourde, je te dirais, selon nos statuts là, ça s'améliore, c'est un peu moins lourd que c'était, mais c'est ça, j'ai pris la trésorerie puis finalement j'ai trouvé que c'était pas nécessairement la place. Naïvement. Un peu naïvement, effectivement. Puis depuis, ben j'ai fait le secrétariat, la trésorerie, j'ai fait aussi on m'a demandé quel âge tu as, donc j'avais moins de 35 ans, donc je suis devenue la répondante jeune automatiquement aussi. Fait que je te dirais, j'avais aucune connaissance et j'ai appris avec sur le coup en rentrant, puis j'ai juste découvert que c'est ça, le côté aider, comme Alexandre disait tout à l'heure, le côté quelqu'un est en besoin et je peux faire la différence, c'est ce qui m'a fait rester et qui m'a fait grandir, puis tout l'apprentissage par après que j'ai eu en parallèle. Là. Fait que pour répondre à ta question, aucune idée. Puis j'ai un père qui est gestionnaire dans une entreprise et j'ai réussi à changer sa vision du syndicat en disant que ça peut être des bonnes personnes qui sont là pour les bonnes raisons. Fait que j'ai fait la bonne chose. Le syndicat, es-tu rentré? Il était déjà dans la bâtisse. Et toi, Robin, tu viens de France. Là, je ne sais pas si les auditeurs ont compris ton accent parce que tu n'en as visiblement presque pas. Mais en tout cas, du moins, à moins que c'est moi qui entend mal. Là. Mais bref, c'était quoi ton rapport par rapport au syndicat, étant donné qu'à la base, t'es pas né ici au Québec? Oui, ben en fait, c'est ça. Moi, mon rapport avec le syndicat, ça a commencé quasiment au berceau. Mon père, dans le fond, il était vraiment mobilisé avec un syndicat que peut-être certains connaîtront qui s'appelle la CGT. Donc, c'est quand même un syndicat assez fort en France, là. Puis moi, je l'accompagnais dans toutes les manifs, je l'accompagnais dans toutes les rencontres syndicales qu'on pouvait faire en extérieur, les activités familiales, etc. Tu sais, c'est sûr que... on est 60 millions là, en France, donc tu sais, il y avait beaucoup de monde. C'était des grosses manifs. J'étais souvent en avant à tenir la banderole avec papa. Puis, tu sais, moi, je connaissais déjà ce que c'était le syndicat. Je savais ce que ça mangeait un petit peu. Quand il y a des collègues qui s'en venaient, des confrères qui venaient manger à la maison, ça parlait de politique, ça parlait de syndicat. Fait que je suis quand même assez habitué. Mais au niveau du syndicat au Québec, j'avais pas vraiment d'idée de ce que c'était. Puis... au moins, j'avais pas de perception que c'était des chialeux autour d'une table. Déjà, ça m'a aidé un petit peu. Mais j'ai rentré comme messager. Fait que j'étais un petit peu l'espèce de hibou qui se promenait là, puis qui donnait les messages aux employés pour être sûr que, en fait, ce qu'on appelle théoriquement un délégué poteau, là, qui fait pas, qui est là, mais qui transmet de l'information. Puis par la suite, là, on m'a approché là, pour que je devienne officiellement délégué. Puis là, après ça, bon, président de ma section. Puis là, ben un peu comme comme Lydia, j'avais la chance d'avoir moins de 35 ans, je suis devenu automatiquement représentant local jeune. Fait que non, c'est cool. Je regrette rien. Je suis content du chemin parcouru. Puis j'encourage vraiment les gens qui nous écoutent, si ça vous tente, juste que ce soit par curiosité, que ce soit pour défendre des injustices, pour vous amuser ou peu importe, là, sérieusement, essayez-le. Ça coûte rien. Puis c'est ça. De toute façon, si vous l'essayez, si vous aimez pas ça, ben vous en allez, vous démissionnez, c'est pas plus compliqué que ça, là, mais ça vaut le détour.
Alex, toi? Moi, en fait, j'irais avec... c'est tout l'inverse, là, en fait, de Robin et Lydia. Là. Moi, je m'y connaissais zéro en syndicat, à part l'opinion publique, là, que un syndicat, ça chiale, ça fait du trouble, puis ainsi de suite. Parce que, de toute manière, tu sais, mon père travaillait en construction, alors, mis à part ça, là, plus jeune, j'avais zéro contact avec les syndicats. Après ça, moi, en arrivant à Québec, parce que je viens pas de la ville de Québec, là, je viens des Laurentides, alors, en arrivant à Québec, j'ai travaillé en restauration, puis en restauration, honnêtement, si t'as un ou deux restaurants qui le sont, je pense pas que les autres syndicats, les restaurants en tant que tels sont syndiqués parce que... C'est très rare. Ce que on entend souvent, c'est s'ils rouvrent un syndicat, il y a un syndicat qui rentre dans un restaurant, mais ils ferment le restaurant alors. Puis il s'ouvre sur un autre nom. C'est ça, il s'ouvre sur un autre nom, sur une autre rue, ou même la même rue, là, la même adresse. Alors, c'est ça, mais sinon, moi, en fait, quand je suis rentré au syndicat, c'était une gageuse, là, c'était un t'es pas game, là. En fait, là, pour vrai, honnêtement, là, c'est vraiment ça, là. Moi, j'ai eu en 2019 que je suis devenu délégué, il y a eu avec une de mes collègues, on s'était dit, on a reçu une invitation, puis là, comme j'imagine pour une majorité des sections, ils nous ont dit, mais si vous venez, on vous donne 15$. Alors, j'étais allé à la rencontre, puis je voulais 15$. Alors, c'était facile à acheter, Alex. Là. Quand même. Non, mais maintenant, je suis rendu cher. Hein, là, je coûte un peu plus cher. Là. C'est l'inflation. Là. C'est ça. C'est rendu 25$. Mais sinon, honnêtement, c'est... Ah oui, c'est ça. Alors, puis il renouvelait au complet l'exécutif. J'ai postulé pour le poste de trésorerie et j'ai perdu mes élections. Alors, je suis rentré simplement comme délégué. Puis ma collègue, d'ailleurs, elle est rentrée comme VP ou elle est rentrée... elle a eu son élection. Elle a gagné la gageure. Oui. Puis elle a eu son 15$ en plus. Là. En plus. puis pour le réseau jeune, en fait, là, c'est un peu la même affaire que Robin puis Lydia. Là, en fait, toi, t'es le plus jeune de la gang, alors on va te donner ce dossier-là. Je suis comme, OK, parfait. Je vais le prendre. Puis j'ai appris, on apprend sur le coup. Puis malgré les formations qu'ils nous ont données, là, on apprend surtout sur le coup, puis lors des activités, là, des conseils, des rencontres réseau jeunes, et ainsi de suite. On se crée un réseautage, puis c'est là qu'on s'apprend, puis c'est là qu'on met ça à force de lire la convention, on va se le dire, là, c'est un peu ennuyant à lire. Là, mais tu sais, il y a la convention, mais il y a aussi tout le fonctionnement du syndicat aussi. Oui. Puis, tu sais, on s'entend que c'est pas du jour au lendemain que tu l'apprends. Non. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est trouve-toi une bonne amie qui connaît ça, puis c'est elle que tu textes quand tu comprends pas. C'est pour ça qu'on que va je donner texte Lydia. le cellulaire à Lydia, donc 514. Mais c'est pour ça que tantôt, je disais, tu sais, c'est une bébite, le syndicat, pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens que, oui, il y a une structure, il y a quand même du droit, il y a plusieurs lois, règlements, conventions, peu importe, on s'y perd un peu, pas qu'on s'y perd, mais il faut avoir quelqu'un qui te l'explique correctement. C'est certain, il y a des procédures à suivre, là. Même juste lors des conseils, là, il y a une procédure, il y a une façon de procéder. Décorum. Il y a un décorum, il y a les étapes, là. On parle d'un sujet, là, il y a 8, je les connais pas par cœur, là, mais il y a environ 8 étapes à suivre. Puis il faut les suivre. On a un temps limité au micro lorsqu'on a des questions ou clarifications à poser. Alors, honnêtement, c'est tout ça qu'il faut apprendre un peu sur le coup. Mais ouais. Vas-y, Robin. C'est qui en premier? Vas-y. Je voulais juste dire, tu sais, parce que ça peut peut-être faire un peu, tu sais, ça peut faire peur un peu à nos auditeurs, là, ça a l'air assez lourd et tout. On dit plein de mots longs et qu'on comprend pas de structure locale exécutif, mais... Mais tu sais, je dirais qu'on travaille tellement avec des collaborateurs, c'est que ce soit des conseillers à la recherche, que ce soit nos responsables régionaux, nos personnes au national, tu sais, communication, tu sais, les gens qui sont là pour nous soutenir, nos collègues de travail, puis tu sais, dans le sens que le CNJ aussi,
sais, ce qu'on fait, ce qu'on essaie de développer, c'est beaucoup des outils pour faciliter aussi ces transitions-là, pour faciliter la compréhension, parce que ce qu'on veut, c'est que les gens y embarquent. Puis, tu sais, on le sait, là, on essaie de se débarrasser de la bureaucratie dans les ministères, tu sais, dans le sens, l'aspect bureaucratie, ça veut dire les formulaires à plus finir, etc., etc. Puis, tu sais, pourquoi que nous autres, on irait encore compliquer le plus possible. Fait que, tu sais, on travaille vraiment. On a développé, entre autres, des fiches pour comprendre, bon, qu'est-ce que je fais pendant un conseil, comment j'anime ma rencontre d'exécutif, comment je me comporte dans telle situation. Puis, ben, je sais pas, Lydia, sûrement que tu voulais t'en venir là, mais peut-être je te vole la balle. Ben, en fait, t'as arrêté juste au moment parce que je pense que c'est exactement ce que je m'en vais. Mais une des choses, justement, ce qu'Alexandre disait, c'est qu'il y a plein d'étapes quand que tu veux prendre la parole dans un conseil syndical. Ben, une des choses qu'on a apporté au réseau des jeunes, ben, à chaque cycle, donc au moins une fois aux 4 ans, ben, on va faire une simulation d'instance. Puis la simulation d'instance qu'on fait dans le réseau des jeunes, ben, on explique premièrement les 8 étapes que Alexandre mentionne, mais aussi, ben, OK, va au micro avec vraiment un vrai micro dans une vraie salle avec des vrais gens qui te regardent. Puis déjà là, ben, c'est déjà quelque chose de te lever dans une salle puis aller prendre le micro quand t'es pas habitué. Après ça, ben, OK, tu veux intervenir sur tel sujet, ben, faut que tu y ailles à tel moment. Puis là, ben, puis tu sais, il y a beaucoup de vulgarisation et d'éducation pour que la journée où que le jeune se ramasse dans un conseil syndical, ben, au moins toute la bureaucratie, tout le côté lourd, il comprend. Ce qu'il comprend pas nécessairement ou qu'il va apprendre, ben, c'est les débats. Puis là, tu sais, c'est vraiment d'avoir des débats sur des sujets de fond et non pas s'ostiner sur c'est au bon moment que je suis allée ou pas au bon moment. Fait que, on essaie, comme je dis, vraiment d'éduquer, de former, d'aider les jeunes pour que le syndicat ne soit pas la grosse bébite qu'elle est, que ce soit plus le gros paquebot, mais que ce soit vraiment, OK, ben, on m'a appris à prendre une parole devant un micro, on m'a appris les procédures, on m'a appris les sujets qui sont importants. Puis, ben, je me suis fait une tête, puis après ça, ben, je chemine dans tout ça. Mais en même temps, on a la chance, ben, en fait, le président du syndicat, le Christian Daigle, si tu fais une erreur ou il vient pas nous taper ses doigts pour nous dire, il va, puis je vais le dire, là, il a une bonne mémoire, là, il sait qui est nouveau, qui ça fait plus longtemps qu'il est là. Alors, s'il s'aperçoit que c'est un nouveau qui va poser une question mettons, là, à un moment inopportun, mais il va pouvoir lui dire, il va lui expliquer, puis il va même rappeler à toute la salle pour dire que, ben, il va réexpliquer la façon de faire. Alors, prenant pour acquis que dans la salle, il y a peut-être des personnes qui sont à leur premier conseil aussi. Puis, mais c'est ça. Revenez aussi sur le sujet à Robin, je m'excuse, j'ai eu un blanc, là. C'est drôle à dire, mais j'ai eu un blanc. Mais on n'est pas seul, là. On est pas parce que là, c'est vrai que ce que je disais, ça avait de l'air gros, là, puis on essaie de dédramatiser, ça paraît-tu? après, quand j'ai de rendre ça léger un petit peu, là. Tellement que t'as la couette qui tombe, là, Alexandre, tellement que Alex, je pense que finalement, là, ton non-verbal ne veut pas dire la même chose. Mais c'est ça, c'est ça que je voulais dire, en fait, on n'est pas seul, là, on est tous là pour s'entraider, on est tous là pour la même raison, là, pour améliorer la situation, pour aider tout le monde. Alors, il y a personne qui va aller dans la salle, puis il va aller dire du mal de toi, là, parce que tu as fait une erreur, là. On est là pour s'entraider. Alors, c'est ça, c'est sûr que, en fait, tu as une question, pose-la, là, c'est tout, là. Il y a quelqu'un qui va te répondre ou on va te référer à quelqu'un qui va connaître la réponse, là, ou je vais poser la question à la personne qui connaît la réponse, elle veut me donner la réponse, là, moi, je vais le savoir, puis je vais te le dire. Alors, tu sais, c'est juste ça, là. On n'est pas seul pour ces tâches de délégué, là. En effet, vous êtes accompagné. On jase en ce moment. Un des principaux enjeux que la fonction publique a, et vous pourrez me confirmer ou m'infirmer, c'est un peu le salaire. On s'entend, on est jeune,
il y a une situation qui n'existait pas nécessairement avant, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Les gens peuvent aller où qu'ils veulent, avoir toujours des meilleures conditions, peuvent changer d'emploi souvent. C'est quoi les avantages maintenant de se mobiliser et puis de vouloir obtenir les meilleures conditions de travail, des meilleures conditions salariales quand on peut aller cogner à la porte d'à côté? C'est, admettons que je suis une jeune membre du SFPQ et je vous pose cette question-là. C'est quoi votre pitch que vous me faites? Ben, je pense que moi, je dirais... Là, j'y vais à froid, là. Moi, en fait, je dirais... en gros, c'est là, en ce moment, là, c'est encore une raison de plus de s'impliquer. On a encore une meilleure raison, puis un peu la COVID nous l'a démontré, là, aussi, là. Là, avec la pénurie, c'est sûr que elle était déjà présente, là, la pénurie, là, on va se le dire, on va être franc, là, mais la COVID, elle a accentué ça. Le monde veut plus rester chez eux. Là. Mais ce que je disais, ce que j'aurais dit, en fait, c'est encore plus important aujourd'hui. Le monde se sent mobilisé à vouloir changer, puis changer la situation, mais si le monde va pas, on se mobilise pas pour faire le changement et tout le monde va, comme je t'expliquais tantôt, municipal, privé ou fédéral, mais il n'y aura plus personne dans les bureaux, là. Il n'y aura plus personne dans les palais de justice. Il n'y aura plus personne à la SAC. Il n'y aura plus personne à l'Agence du revenu. C'est tout ça, là. Alors, comment tu vas pouvoir aller obtenir ton jugement de divorce, là? Quelqu'un qui divorce, et qui a une pension alimentaire à se faire verser ou à verser, si l'employé s'est dit « Non, moi, c'est pas suffisant pour moi, je vais aller ailleurs. » Mais c'est tout ça. Alors, on risque des bris de service si on n'est pas capable d'aller chercher le monde qu'il faut, puis de la bonne manière. Les avantages sociaux, principalement le salaire. Le salaire, on est tellement loin de tout le reste, là. Puis, tu sais, moi, je peux. En fait, toi et moi, on est dus ensemble. Mais c'est ça, tu sais, moi, je veux rajouter aussi, tu sais, dans le sens qu'on travaille dans des ministères, dans des organisations, c'est des causes, puis je dis pas, ben, moi, je parle pour nous, OK? Je parle pour les organisations représentées par le SFPQ qui sont louables. Je veux dire, c'est les services publics, que ce soit la défense de vos droits, tu sais, avec la justice, justement, que ce soit l'aide sociale, l'accompagnement, la réinsertion sociale, que ce soit la santé au niveau, bon exemple, la Régie de l'assurance maladie du Québec, que ce soit les prestations d'invalidité, que ce soit le respect des normes du travail, que ce soit la protection de notre environnement avec, bon, les CEPAC, de s'assurer qu'on est dans des milieux sécuritaires qui respectent des critères en matière d'environnement. Je trouve que c'est tellement beau de dire je suis fonctionnaire, tu sais, je fais partie de la fonction publique, puis c'est tellement entaché. Puis moi, je veux que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, puis je sais pas, mes collègues, c'est ça, mais je veux pas qu'on ait honte de dire qu'on travaille pour la fonction publique, puis qu'on ait des fonctionnaires, qu'on ait des ouvriers, qu'on ait des gens qui travaillent dans des organisations là, parapubliques. Faut pas avoir honte. Pourquoi? Parce qu'on donne un réel service à la population, parce qu'on soutient des missions qui sont à la base louables. Je pense que tout ce qui reste à faire, c'est que le gouvernement comprenne que sans nous, ben il y en aura plus de gouvernement, tu sais, à quelque part. Puis c'est important de se mobiliser pour pouvoir rester, pour pouvoir continuer de servir ces causes-là, puis pour être capable de rendre des services de qualité à la population. Je pense qu'on a toutes, que ce soit l'employeur ou les employés, on a tout à y gagner dans tout ça. Exact. Puis, juste pour faire une petite parenthèse avant que Lydia continue, par exemple, Robin, toi, tu travailles au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Oui. T'es agent d'aide socio-économique. Oui, si exactement. je prononce bien, je m'excuse. 214-10, échelle Conseil du Trésor. Si vous voulez voir mon salaire, c'est public. Allez voir l'échelle salariale disponible sur le site du SFPQ. Exactement. Je veux dire, t'es quand même là pour des gens qui ont besoin d'aide. Veux pas, t'as une mission sociale autant que pour Alexandre et Lydia. C'est ça, les gens, souvent, ils pensent que les fonctionnaires, ça peut être des pousseux de crayon, mais c'est tellement pas le cas. C'est des travails dans l'ombre. Vous donnez corps et âme pour aider des gens, souvent, qui sont vulnérables. Donc, c'est tout en votre honneur. Puis j'espère sincèrement qu'il va y avoir une meilleure valorisation
du gouvernement par rapport à vos emplois parce que vous le méritez pleinement, puis on a besoin de ces gens-là. Là. Vous travaillez avec la population directement, c'est ce qu'on oublie souvent. Là. Ben, pour répondre à ta question initiale qui disait, qu'est-ce que tu dis à un jeune qui regarde la fonction publique et tout le reste qui est payé plus cher? Ben, c'est sûr que si la personne pense individuellement, ben, probablement qu'elle va aller travailler pour être payée plus cher. Mais c'est qu'on oublie la mission, puis c'est ce que Robin mentionnait, puis c'est exactement à la même place que je m'en allais. mais tu sais, grosso modo, on a décidé d'être dans une société où ce que le filet social est énorme, qui est là pour aider la société. Donc, si on n'a pas d'emploi, il y a l'aide sociale qui est là pour nous aider si on est en difficulté. On a tout plein de programmes, puis c'est ces programmes-là qui, malheureusement, si on n'a pas des salaires décents, bien, un jour, ces salaires-là, ces services-là à la population ne pourront pas être donnés, puis c'est ça qui est dangereux. Puis, tu sais, individuellement, on aurait tendance à dire, ben, tu sais, c'est pas grave, moi, je vais aller travailler ailleurs, mais si on fait tout ça, ben, c'est tout le réseau au complet qui tombe, et là, on va aller avec de la privatisation et de l'utilisateur payeur, donc, j'ai besoin de quelque chose, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut comme société? Puis c'est ça qui est dangereux, c'est ça qui fait peur si c'est là qu'on va comme société. Oui, puis on le voit déjà, par exemple, dans le domaine de l'informatique, pour ne pas le nommer, qu'ils font affaire avec justement des... excusez-moi, j'ai perdu mon mot, mais avec des sous-traitants. Ah oui, c'est ça, des sous-traitants. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, avec beaucoup de sous-traitants. Et puis, ça coûte cher à l'État aussi. Là. Donc, ici, on doit engager juste des sous-traitants comme employés de l'État. On a un beau problème, on s'entend? Oui, puis tu sais, même que la sous-traitance, dans la majorité des cas, tu payes plus cher pour la personne qui vient faire la sous-traitance que l'employé qui est là à payer par l'État. Donc, qui est formé aussi. Qui est formé puis qui est là pour rester. Loyal théoriquement vers son organisation, exact. Qui connaît la mission, qui la comprend. Qui devient très dangereux encore là. Fait que, grosso modo, tout ça, c'est une question de société au final qu'on doit se poser. Puis si on veut garder notre filet social, ben, il va falloir qu'on prenne des décisions en conséquence et qu'on arrête d'aller travailler à des endroits où qui sont plus payés, mais qui n'ont pas le réseau social ou l'expertise. Oui, l'expertise, et ainsi de suite. Battons-nous pour nous. Puis on va avoir les mêmes conditions qu'eux autres, mais si on s'en va tous, il n'y aura personne pour se battre. Là. Exactement, il faut qu'il reste des gens sur le bateau. Exactement. Alex, toi, tu travailles au Palais de justice de Québec. Oui. Oui. C'est beaucoup dans l'actualité actuellement qu'il manque de greffiers, par exemple, et tout ça. Est-ce que ça dit quoi, par exemple? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes de ton âge qui font le même métier que toi ou c'est assez diversifié? En fait, moi, en tant qu'adjoint à la magistrature, là, il y en a, du moins au palais de justice, là, je dirais qu'il y en a au moins une dizaine. Là. On n'est pas beaucoup. C'est souvent des personnes qui malheureusement, qui se rapprochent de la retraite ou même du monde qui sont à la retraite et qui ont été rappelés à venir faire du 2 à 3 jours semaine. Ça qui vient causer des problèmes là, énormes là, pour la rédaction de jugement, rédaction de procès-verbaux, excusez-moi. Alors, ces délais-là, c'est le citoyen qui en souffre. Alors, c'est le citoyen qui va recevoir son jugement, là, tout dépendant là, du type de jugement, mais il y a des jugements qui peuvent prendre, il y a des délais. Alors, mais il pourrait avoir à un moment donné qu'un jugement, puis là je m'avance, puis c'est grave là, ce que je vais venir dire, mais que le juge va devoir demander un délai additionnel, parce que ça existe, là, un délai additionnel pour pouvoir rendre son jugement dans un dossier. Alors, puis c'est la même affaire au niveau du greffe, là. Aux différents greffes, il peut y avoir il y a des exemples que je peux vous donner. Il y a des dossiers qu'on entend une journée, on retourne le dossier avec le procès-verbal ou le jugement au greffe pour le traitement. Admettons, on le reporte à une date fixe. Là, en ce moment, il y a tellement de retard dans le traitement des procédures que on pourrait entendre un dossier
sans avoir le dossier et les procédures. Alors, il faut que le greffier ou l'adjoint de la magistrature qui va à la cour avec le juge demande aux avocats dans le dossier de leur transmettre une copie pour en imprimer pour qu'on puisse faire l'audience. Mais il y a aussi si le procès-verbal est envoyé au greffe, il n'a pas encore été traité, mais ce procès-verbal-là reportait l'audience à une date quelconque, oui. Puis, vu le retard, la date, le PV peut ne pas avoir été traité, donc pas entendu à ce moment-là. Alors, encore une fois, c'est le citoyen qui en souffre, c'est le citoyen qui en paye autant financièrement que dans la vie de tous les jours. Là, je ne pourrais pas dire comment l'expliquer, mais... J'irais même plus loin. Mettons qu'il y a des retards au Palais de justice de Québec, puis que nous, on attend les jugements pour pouvoir ouvrir un dossier de pension alimentaire. Exact. Fait que, un impact de pénurie de main-d'œuvre dans un département peut avoir un impact sur différents autres ministères. Puis finalement, ben, là, on va rouvrir le dossier de pension alimentaire 3-4 mois plus tard. On va avoir de l'arrérage à aller chercher. Fait que la personne, ben, elle s'attendait à un montant X sur sa paie. Puis finalement, ben, le montant il est plus élevé. Tout ça parce qu'on a un manque de personnel à quelque part. Fait que tout est relié. Nous autres aussi, au ministère du Travail, là, je pense à ça. On veut accompagner quelqu'un pour une formation, il y a un jugement, on sait qu'il a fait quelque chose, il y a eu un jugement, mais le jugement n'est pas nécessairement rendu, on n'est pas capable d'avoir l'information des greffes, de savoir exactement qu'est-ce que c'est. Bien, avec nos organismes en employabilité, si on ne sait pas nécessairement la nature du délit officiel, ça se peut que ça retarde aussi l'acceptation pour sa formation, là, parce qu'il y a des métiers qu'on ne peut pas occuper quand on a des dossiers judiciaires. Fait que, il y a vraiment un impact quand on regarde sur l'humain en général, peu importe dans quel ministère on se place. Là. Sincèrement, je vous remercie beaucoup pour qu'est-ce que vous faites pour la société, parce que vous avez vraiment un apport d'un côté par votre fonction dans la fonction publique, mais aussi par votre rôle syndical. Je pense que vous êtes vraiment inspirant pour la relève. On est chanceux d'avoir des gens comme vous dans notre organisation. Puis j'espère que les gens qui nous écoutent ont appris à mieux vous connaître, parce que on ne sait pas trop c'est quoi des fois le CNJ, mais ils sont vraiment là, puis ils aident les gens, puis surtout les gens de moins de 35 ans. On est un peu dans l'ombre, oui, honnêtement. Puis, sincèrement, je pense que vous devriez être valorisé fois 1000 parce que vous êtes exceptionnel. Merci beaucoup. Merci. Mais donc, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Puis, j'invite les gens à nous écouter parce qu'on a d'autres émissions à venir. Sincèrement, c'est un beau projet qui s'en vient avec Vers l'avenir et s'écrivant V-E-R-T pour les couleurs du SFPQ. Donc, avant de mettre fin, là, en fait. Oui. J'aimerais beaucoup féliciter et remercier ta participation. Oui, vraiment. Parce que je pense qu'on peut le dire, là, initialement, le projet provient de toi, là, Vicky. Là. C'est toi qui nous as lancé l'idée. Puis, nous, à pieds joints, nous avons sauté dans l'idée. Alors, on s'est dit tout de suite oui. Puis, en raison de plus, comme je dis tantôt, on agit un peu dans l'ombre. Puis l'idée du podcast venait nous mettre la lumière dessus. Là. Alors, merci beaucoup, Vicky. Merci à vous. C'est super apprécié. Mais merci d'embarquer dans mes projets un peu fous. Puis, on s'en va pour le mieux, je crois. Yes, c'est ce qu'on espère. On espère. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Bye bye.